la finale de la division 1A où on retrouve là encore les hommes forts de la catégorie avec Timerzianov, avec Rakhmatulin. Tiens, Rakhmatulin, il n'était pas dans la finale. Oula, attention, il n'y a pas eu quelques petits faux départs là. Oui, c'est un petit peu limite. Là aussi, départ sous la pluie. Avec déjà également des frictions. Et donc Rakhmatulin, qui n'était pas qualifié pour la finale en Belgique, a forcément envie de prendre sa revanche. La pluie qui est toujours là pour plus que jamais dans cette finale où on retrouve donc également Jaroslav Kaltny avec sa Peugeot 206, ZX Cermak. Et puis un invité, le 122. Et sa Skoda Fabia, c'est l'Allemand Clemens Meyer. Meyer, il roule à domicile. Et regardez, pour l'instant, il nous fait un début de course absolument remarquable. Et Timerzianov en tête. Wow, la faute! Le tête à queue et la faute pour le leader de la course, également le leader du championnat. Et le public qui est récompensé de sa patience avec un temps qui, disons-le, est carrément devenu pourri. Et puisque c'est un Allemand, c'est Clemens Meyer qui est en tête de la course pour l'instant. C'est difficile de trouver la motricité là sur cette piste avec les voitures avec traction. Rakhmatulin, deuxième, une bonne affaire pour Rakhmatulin, une très bonne affaire pour Rakhmatulin. Timerzianov est derrière, il est parti à la faute, il faut que lui reste sur la piste. Allez, le tour joker du Russe. Que Meyer, il connaît bien cette piste, en tout cas peut-être mieux cette piste dans ces conditions difficiles. Regardez, toujours aussi rugueux les pilotes russes. Rakhmatulin, vous avez vu comment il est allé taper dans l'arrière de la Peugeot de Kaltny. Avec aussi, il faut bien le reconnaître, sans doute un avantage au pilote qui est devant. Ouais, alors que derrière on s'attaque également là. Avec Andreas Bakkerud. Parce que là, on a beau avoir les essuie-glaces, avec les projections d'eau, les projections de boue, les projections de tout ce que vous voulez. Il vaut mettre devant et ne pas avoir trop à suivre des adversaires. Et pour l'instant, c'est carrément le cas de Meyer. Meyer qui est carrément loin devant. Alors est-ce qu'on va assister au moins à un petit retour pour l'honneur de Timerzianov, qui est assez loin, alors qu'on continue franchement à s'en mettre quelques-unes là. Regardez, entre Rakhmatulin et Bakkerud. Alors la partie bitumée sur laquelle il y a de la boue, alors c'est pratiquement de la glace. Bah tiens, Bakkerud aussi, il a sa voiture à vendre, un peu comme Matlissen. En revanche, s'il veut la vendre en ayant écrito jamais couru, on ne va pas le croire. Si, compte tenu des coups qu'il porte à la Clio de Rakhmatulin, il n'a pas forcément envie de la vendre avec une belle carrosserie, sa 207. Allez, le tour joker du leader. On va voir où vont se situer ses adversaires. Attention. Tout en finale, le tour joker et une grande accélération pour remporter cette victoire. Donc, Clemens Meyer devant Kaltny. Rakhmatulin s'offre une troisième place. Et c'est bon au niveau du championnat également, puisque Rakhmatulin 107. Il a 11 points de Timerzianov qui garde la tête du championnat devant Cermak 94 et Kaltny 85. Mais le moment que l'on attendait tous, le voilà. Comme à chaque fois, bien sûr, la finale de la division 1. Avec la pole logique pour Sverre Isaksson
Liam Doran à ses côtés, Andreas Eriksson, Matt Lissen, Stig-Olof Alfredsson et Kenneth Hansen. Et ça commence déjà à se frotter avec un Kenneth Hansen qui a pris un départ absolument extraordinaire. Et alors qu'on se rentre dedans, les deux voitures de l'équipe Hansen qui sont éliminées dans ce premier virage, avec également Sverre Isaksson qui se retrouve le nez dans le rail et l'arrière abîmé également par le bond qu'a fait la voiture de Liam Doran. Andreas Eriksson est en tête devant Alfredsson et Matt Lissen qui part en tête à queue. Matt Lissen en tête à queue. Alors là, est-ce qu'on ne va pas mettre le drapeau rouge au niveau des directions de course parce qu'il y a encore la voiture d'Isaksson mal placée? Bah oui, voilà, drapeau rouge pour brandi par la direction de course et la voiture du leader du championnat. Alors, ouais, qui rentre peut-être pas forcément très content. On va voir ce qui s'est passé en état avec Alfredsson. Ouais, on vient taper Eriksson qui va taper dans Liam Doran. On s'est tapé de partout. Et regardez comment la voiture de Isaksson renvoie Kenneth Hansen dans le sable. Eh bien, on a permis à tout le monde de réparer. On reprend la course un petit peu plus tard avec les mêmes. Liam Doran qui va essayer de faire quelque chose. Encore un très très bon départ de Kenneth Hansen. Sverre Isaksson en tête à queue avec Andreas Eriksson qui a pris le meilleur. Liam Doran qui résiste également. Les deux voitures de la même équipe côte à côte. Doran, il est... Attention Doran, est-ce qu'il n'est pas en train d'avoir un problème? Et Andreas Eriksson aussi. Eh oui, Doran dans le sable. Il est out. Liam Doran qui joue, on le rappelle, une place sur le podium final de ce championnat. Andreas Eriksson aussi. Ah bah oui, alors là, c'est pour être enlisé. Il est enlisé. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit. Isaksson est devant. Kenneth Hansen prend le tour joker. Il est suivi derrière également par Matt Lissen. C'est peut-être pas forcément une mauvaise opération là pour Kenneth Hansen qui va aussi profiter. Regardez, ils se mettent des peignets, les pilotes suédois, dans cette manche allemande. On n'a pas cessé de se taper. Et puis à force de se taper, regardez Andreas Eriksson, eh ben, la voiture elle est cassée. Suspension arrière effondrée, à l'avant ce n'est pas mieux. Le pilote sera peut-être tout aussi effondré que sa suspension à la fin de cette manche, parce que franchement il y avait peut-être un bon coup à jouer pour Andreas Eriksson qui court toujours après sa première victoire cette saison. Il continue, mais là aussi lui c'est peut-être pas la peine qu'il mette voiture avant, il n'y aura pas beaucoup de monde pour venir lui acheter. Les stigmates également de ce qui s'est passé au préalable sur la voiture de Sverre Isaksson, ça frotte de tous les côtés. Mais il est en tête. Yenberg n'est pas là. Kenneth Hansen pour l'instant est deuxième. C'est peut-être lui qui va faire la bonne opération du jour, Kenneth Hansen. Et puis Andreas Eriksson est éliminé. Il va falloir maintenant que la voiture n'ait pas de problème jusqu'au bout pour Isaksson. Mais attention au retour de Kenneth Hansen. On sait que Kenneth Hansen, lui aussi, il court après sa première victoire de la saison. Alors au moins à cet endroit-là, Sverre Isaksson sait qu'il ne va pas être attaqué, puisqu'il y a toujours certainement la voiture de Liam Doran plantée dans le sable. Ah, c'est dommage aussi pour Liam Doran. Il a peut-être voulu un petit peu trop en faire là, Liam Doran. Il a voulu saisir l'occasion, pourquoi pas, de s'emparer du commandement. En tout cas, de profiter aussi, il faut bien le dire, de l'absence de Yenberg pour revenir sur le Suédois au classement général. Avec la possibilité pour lui de, pourquoi pas, récupérer. Regardez, il continue Andreas Eriksson avec une voiture complètement détruite. La suspension arrière est cassée et ça tient par les transmissions plus que par les bras de suspension, et ça tient parce que c'est la mode, comme l'on dit. Mais en tout cas pour l'instant tout va bien, il est toujours là. Après tout, là aussi il y a des points à prendre, alors que la voiture de Sverre Isaksson est en train de se démonter petit à petit.
niveau de l'aile avant. Et il y en a un qui est en train, pourquoi pas, d'aller vers un super résultat. C'est Matt Lissen, vainqueur, champion de la division 1A, monté directement dans cette division 1. Tout jeune Matt Lissen qui va peut-être s'offrir son premier podium dans la catégorie reine. Le passage dans tour joker de Sverre Isaksson et ça tient, ça passe et c'est la victoire pour Isaksson qui va nous faire quelques donuts. Et oui, il est content parce que franchement, quand il s'est retrouvé le museau et le nez dans le rail, sans doute a-t-il pensé que ce ne serait pas pour lui. Eh bien c'est pour lui, devant Hansen et Lissen donc, qui signe son premier podium dans la catégorie.